Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, une toute nouvelle chronique, le genre que j'ai... As-tu déjà fait un unboxing? Il me semble pas. Alors aujourd'hui, unboxing. What's in the box? Ah oui, c'est vrai, il y avait le What's in the box d'unboxing quand on avait le PCB en cadeau, entre autres. Vous connaissez sûrement Kickstarter. Kickstarter est une plateforme de socio-financement. Hein? Et puis, avec le temps, j'ai peut-être participé à... En fait, j'ai participé à 3 campagnes de financement Kickstarter. La première, c'est la sculpture plus que grandeur nature de Robocop à Détroit, qui est toujours en phase de production. Après, je sais pas, 6 ans, j'ai backé 1 pièce là-dessus. Je voulais savoir c'était quoi Kickstarter. Je trouvais ça cool. Ils sont en train de faire une statue en bronze de Robocop pour donner du courage à Détroit. Je reçois des emails de temps en temps pour monter l'avancement du moulage puis de l'assemblage puis tout. C'est spécial. Alors, mais c'est pas terminé. Alors voilà, entre autres, un des malheureux travers de la plateforme Kickstarter, c'est que c'est rare que, en fait, pas que c'est rare, mais ça arrive que les projets ne se mènent pas à terme et surtout ne se mènent pas à... Ou s'ils le font, c'est clairement pas dans les délais promis. La deuxième projet que j'ai backé sur Kickstarter, c'est Blood Machine, qui est un court-métrage de Seth Ickerman, qui a entre autres réalisé le vidéoclip Turbo Killer de Carpenter Brut. Et je suis un fan fini de Carpenter Brut et encore plus aussi du travail de Seth Ickerman, ce qu'il a fait sur Turbo Killer. Alors, Blood Machine s'annonce extrêmement magnifique. Ils sont maintenant en phase de post-production. Ils sont en retard, mais ça avance. Je reçois des petits emails de temps en temps aussi, d'avancement sur le groupe Facebook. Fait que c'est cool. Mais voici le premier Kickstarter que j'ai backé et que j'ai reçu. N'est-ce pas assez fantastique? Je pensais le recevoir le vendredi que j'ai travaillé avec Marc sur les machines, mais c'était à mon ancienne adresse. Alors, voilà. Alors, pour nous préparer à ce qui s'amène, c'est un Kickstarter qui a été financé à plus du double de son montant prévu. Il voulait être financé à près de 30 000. Il a été financé à peu près un peu plus que 71 000. Et sans être complètement dans les super ultra early birds, je l'ai eu à moins cher que prévu. Et comme vous le savez déjà, hein, je l'ai écrit dans le titre du vidéo, il s'agit de la Coleco Evolve Mini Arcade Robotech. Alors, eux, ils en ont fait 2 modèles, la Robotech et la Rainbow Bright. Je n'ai absolument aucune nostalgie ou affinité avec Rainbow Bright, mais Robotech, oh que oui! J'ai grandi en écoutant Robotech chez moi. On avait super écran à la maison et à tous les matins, j'écoutais Robotech. Et j'ai encore les cassettes VHS de chacun des épisodes que j'enregistrais à chaque matin de Robotech. Robotech, c'est en fait le pendant américain de la Macross Saga au Japon qui a été vendu aux Américains au droit de Harmony Gold. Harmony Gold ont pris Macross et l'ont tout rebrandé au son de Robotech. Alors on suit les aventures de Rick Hunter qui est un excellent pilote fougueux et rebelle qui veut faire partie de l'armée de l'air pour repousser l'attaque des martiens géants. C'est-tu des martiens? Je me rappelle pas tout. Mais en gros, il y a eu une grosse guerre sur laquelle a mené le plus gros porte-avions des martiens, des extraterrestres qui s'est écrasé sur Terre. Les êtres humains se sont emparés de la technologie, l'ont tout retapé, l'ont remis en forme. Et là, les extraterrestres veulent récupérer leur porte-avions. Et les humains sont prêts à se défendre pour préserver leur armée et le porte-avions en question qui est le SDF-1 que j'ai déjà eu en jouet plastique qui était en état fort. Bref, j'ai eu beaucoup de jouets Robotech quand j'étais jeune. J'ai fait l'anguille, hein? J'aime ça. Ça fait que j'avais eu le modèle réduit du Veritech qui était soit en mode debout, avion ou battle mode, ce qui est à la fois un robot et un avion. Alors vous comprendrez, quand j'ai vu qu'il allait avoir un Kickstarter sur Robotech, je me suis retenu mais pas à 3 mains parce que voyez-vous, les Coleco Tabletop, je les aime beaucoup, hein, parce que quand j'étais jeune, j'avais ces 2-là. J'avais Q*bert et Pac-Man. Et on y a joué beaucoup, mon frère et moi, à ces machines-là.
Et celle-ci est complètement basée sur le modèle de Pac-Man. Et là, elle se fait... Hey, écoute, la boîte est tight! Vraiment fitée tête. Coudonc, ça m'aurait pas dérangé qu'ils mettent ça un petit peu plus lousse et qu'ils remplissent de petites cocottes de styrofoam. Même si je déteste les cocottes de styrofoam avec intensité. Eh ben, dis donc, franchement, ils se sont bottés pour la boîte, là. Regardez-moi ça. Wow! Pour être franc, là, sur le site, il n'y avait pas beaucoup d'informations. On voit juste la machine qui spin. Il n'y avait aucune image du packaging. Je m'attendais presque que ça arrive pas de boîte, là. Mais limite, là. Et franchement, la boîte est cool. ColecoVision Coleco, the first ever Robotech arcade game. Alors, je me demandais vraiment c'était quoi la game de Robotech qu'il avait mis dedans. Et c'est celle de Game Boy Advance. Qui doit donc dater, là, je me rappelle pas exactement, là, fin 90, début 2000. Alors, unboxons, allons-y lentement, comme papy et mamie qui déballent leur boîte de pantoufles à Noël, qui fait languir tout le monde en disant « Déballe ton cadeau, faut que tu ailles en chercher un autre, là. » Alors, je vais faire la même chose, hein, on va faire du unwrapping porn. Ouais, ben je suis excité parce que là, je vais vous avouer, là, ça fait à peu près une semaine que je l'ai reçu. Puis j'attendais d'être bien setupé, d'avoir du temps devant moi pour embarquer sur le déballage. Alors là, je suis tout setupé parce que voyez-vous, elle n'arrivera pas tout seul. Hein? J'ai amené, parce que j'en ai quelques-unes d'autres comme ça. Là. Ça, ce que j'ai... Wow! Ce que j'ai gardé ici, c'est la collection des tabletops que je trouvais le plus intéressante de ma collection. L'année passée, j'avais toutes les Coleco. J'avais la Miss Pac-Man, la Donkey Kong, la Zaxxon, la Frogger. J'ai décidé de faire vraiment un gros élagage, un gros ménage dans mes trucs et de garder juste ceux-là qui avaient une plus grande signification d'attachement. Entre autres, Zackman, c'est vraiment un jeu qui est passé complètement sous le radar, mais c'est un des jeux qui a le plus de profondeur, je trouve. Pour un Tandy, très cool game en VFD, Visual Fluorescent Display. Et éventuellement, j'aimerais faire une vidéo sur tous les jouets mécaniques Tommy, parce que ceux-là, j'en ai énormément. J'ai entre autres Daring Driver et Cosmic Clash, qui sont des merveilles de micro-ingénierie. Et j'ai aussi toutes les versions flat, c'est-à-dire Hit and Missile, Digital Daredevil et bien sûr Digital Derby. Voilà maintenant le moment fatidique de déplier du rabat. Ah, les instructions, on va lire les instructions. On va prendre le temps de tout lire les instructions. Non, je vous blague, mais instructions colorées quand même. Je suis toujours assez surpris quand on achète un produit aujourd'hui et qu'ils font pas juste mettre un petit papier qui dit « Allez télécharger les instructions en PDF sur notre site ». Alors qu'ils se soient bottés à faire un manuel, bravo. Franchement, je suis très agréablement surpris de voir ça. Un beau petit styrofoam qui maintient le trou en place. Et... wow! Oh! C'est lourd! C'est du lourd! Il n'y a pas de doute, ben voyons donc, toi. Alors, c'est millimètre pour millimètre une reproduction exacte du casing. Je ne sais pas, mais d'après moi, ils n'ont pas le choix. Là. Soit ils ont refait des moulages ou ils ont eu accès aux moulages originaux. Mais c'est impec, là. Il y a quand même plusieurs petites modifications dessus, mais la finition est top. Il y a entre autres un port, un jack audio, il y a l'interrupteur ici. Il y a un mini speaker ici, ou c'est peut-être un micro pour si on veut parler à nos Veritech à distance. Ça c'est le slider du volume. Ah, ouais! Ça, c'est une feature qui manquait à ces consoles, à ces bornes-là, d'avoir une sortie d'écouteur parce que le son de la Pac-Man, entre autres, est insupportable. Et je pense qu'il n'y a même pas moyen de la mettre sans son. Je me rappelle jouer avec des oreillers sur la machine. On a deux petites sortes de LED infrarouge juste ici. 4 boutons. Le feeling des boutons est très bon. La manette est quand même assez stiff. Là. Elle est plus courte. C'est pas exactement le même moulage de manette, on dirait. Ouais, elle est plus courte, plus petite, puis plutôt raide. C'est un écran horizontal et en arrière, on a la port de recharge USB montée sur pad.
Mais je suis surpris par le poids. Franchement, là, je trouve ça hot. OK. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a un petit peu de charge là-dedans? Il y a un peu de charge. J'ai pas besoin de la plugger. Cool. Harmony Gold, Robotech.com. Fait que c'est vraiment le jeu. Le fun. C'est le thème original de Robotech, rendu avec du lo-fi, en lo-fi. BBB. Ok, on a du single play, co-op play versus play. Allons avec le single play. Est-ce que je vais avec Rick Hunter, Airfucker? J'ai toujours bien aimé son nom, Airfucker. C'est comme du air guitar, mais au lieu de faire du guitare dans le vide, on fourre dans le vide. Roy Fokker, en fait. M. Sterling, Myria et Dixon. Alors moi, j'étais un fan de Rick Hunter. Booby Trap. Mais ça fonctionne franchement, mes amis, très bien. Ouais, ben, sérieusement, ça m'a limite pris par surprise parce que j'avoue que même si je recevais des emails de l'avancement du projet, c'est un coup de dé, hein, veux pas un Kickstarter qui a été financé. Là. Puis, ça disait une livraison pour septembre 2018 et il a fallu attendre mars 2019 pour le recevoir. Mais voilà, que je l'ai. Donc, je suis très content, en fin de compte, de pouvoir rajouter ça à ma collection de tabletop. Parce que je suis devenu vraiment sélectif sur ce que je choisis. Je ne cherche pas à collectionner tout systématiquement. Mais à des avoir côte à côte, je trouve que ça fait un beau petit clash de genre 1981-2019. Excellent. Bon, ben, j'espère que vous avez apprécié ce unboxing. J'ai une de ces rages de le démonter, de l'ouvrir et de voir comment ils ont fait ça à l'intérieur. Parce que c'est moi. Et j'aime savoir comment ils ont fait les choses. Parce que de ce que je sais à l'origine, normalement, voyez-vous, pour être capable d'ouvrir ça, il y a des rabats, il faut enlever l'étiquette ici, dévisser 2 vis. Mais pour ça, il faut décoller le sticker pour y avoir accès. Alors que celui-ci, est-ce que je ressens? Ça semble pas exactement être la même façon de mouler. Parce que j'ai les 2 vis en dessous ici, qui sont là aussi. Est-ce qu'ils ont trouvé le tour de simplifier le truc? Écoutez, je vais arrêter ça là pour l'instant. Et si jamais je trouve une manière de le démonter rapidement sans endommager la caisse, je vais vous le montrer. Sur ce, merci d'être à l'écoute et à la prochaine. Bon, écoutez, en écoutant que mon grand cœur et mon courage, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, allez, on dévisse, on va voir qu'est-ce qui se passe en dedans. Parce que, voyez-vous, il y a de ça trop longtemps déjà, j'ai eu le projet de faire une borne semblable avec un Raspberry Pi. Et je rencontre à la fois un peu des bloqueurs software et hardware. Comme par exemple, en ce moment, je suis assez bloqué en matière hardware, à savoir où je positionne ma batterie. J'en ai plus de place dans la boîte. Et si je peux avoir un indice sur comment eux s'y ont pris, comment ils ont fait les contrôles, eh bien, ça m'a fait avancer grandement. Est-ce que là, j'ai dévissé à l'arrière ici. Est-ce que je vais devoir peler l'autocollant? Allez, je suis fou, sauvage, sans aucune retenue. Et je pourrais dire que je suis le seul YouTuber à avoir déballé la borne pour la démonter à l'instant même. Je sens aucune aspérité ou rabaissement qui permettrait de l'ouvrir par là. On a une vis ici. Est-ce qu'il y a la même vis ici? Ouais. On remarquera qu'il n'y a absolument aucun compartiment de batterie, contrairement aux anciens.
Et c'est ce qui me brime un peu en ce moment et c'est vraiment sûrement ce que je vais avoir à faire avec la RetroPie, c'est-à-dire condamner le compartiment à batterie qui est quand même assez invasif. Il faut quand même mettre 4 batteries C là-dedans. Ah mon Dieu! Beaucoup plus simple, franchement, à ouvrir et tout. Ben dis donc toi. Ah ben les tabarouettes. Ok. Ça fait que première des choses, dans le fond, ils ont littéralement mis une plaque de métal pour donner du poids à la machine. Alors je me demandais pourquoi elle était si lourde. C'est qu'ils l'ont délibérément alourdie. Sûrement pour que justement simuler la présence des batteries. Et ça lui donne un peu plus d'inertie. Donc elle se promène peut-être justement moins sur la table en jouant si on est un peu plus un joueur un peu plus cinétique. Et écoutez, franchement, là, c'est d'une simplicité assez désarmante ce qu'ils ont réussi à faire. Je trouve ça assez impressionnant. Je suis clairement pas en mesure de faire ce type d'ingénierie-là parce que finalement, le fond de la caisse, c'est uniquement la plaque de métal et le fil pour la recharge de port USB. That's it. Et pour le dessous, on a la plaque pour les contrôles. Évidemment, c'est du PCB custom et c'est très simple. Il y a les petites LED, c'est sûr qu'après ça, il y a le port audio. Donc, il y a un peu plus de stock que sur le Coleco original. On a le petit piezo, donc le petit truc ici, c'est bel et bien le haut-parleur, alors que normalement, le haut-parleur, le son sortait comme un petit peu par la grille ici. Il y a une espèce de petit speaker quand même assez gros dans le fond ici, qui fait le son. Alors, il y a clairement une diminution de l'intensité sonore sur ça. Tu sais, si on regarde la Pac-Man, là, as-tu des batteries? Non. Mais ouais, c'est sûr que la Q*bert n'a pas l'ambiance musicale que la Pac-Man donne. Là. Et bref, ça sonne fort. Et ça, je dois avouer, côté sonore, c'est un moindre. Et, ben écoutez, ce que j'ai ici, c'est carrément un board de Game Boy Advance XGC GBA Main. Alors, c'est vraiment un Game Boy Advance miniature qui a sa petite sortie audio, son port d'affichage, l'écran LCD et la batterie au lithium qui est microscopique ici. Alors que moi, celle que j'ai, c'est vraiment une espèce de gros paquet de cigarettes Mark X King Size. Alors, ça explique un peu mon problème. Et puis aussi, moi, vu que je mets un RetroPie, il y a l'écran et juste le module bord des écrans est comme 3 fois plus gros que ça. Ok. Ça fait que j'en apprends quand même sur comment ils ont réussi à simplifier. C'est sûr qu'ils ont plus de moyens que moi. Ils ont la capacité à réussir à faire ça. Ça me sauverait bien de l'espace et du trouble. Si vous avez écouté la vidéo sur comment je me suis taper la tête sur le mur, à être capable de faire fitter le joystick, ici, c'est la meilleure des solutions. Ça, il n'y a pas à dire. Eh bien, je suis heureux de voir quand même comment ils ont simplifié le truc, parce que normalement, voyez-vous, sur ces bornes-là, ça se défait en 3 étapes. Il y a le capuchon, le contrôle panel et la base, plus le couvercle de batterie. Alors qu'ici, le couvercle semble, oui, c'est une mono... Ah non, ça peut se défaire. Ils ont mis les vis par en dessous ici pour pouvoir enlever la coque supérieure. Ça fait que au lieu de faire en sorte d'avoir à passer par-dessus pour les stickers, ils l'ont fait par en dessous. Très ingénieux. Ah, on a trop le réflexe de se compliquer la vie. Il est long le chemin pour se la simplifier. Ben voilà, je crois qu'on peut vraiment dire que ça complète bel et bien la chronique sur la Robotech Coleco Arcade. Bravo les gars, bravo de me l'avoir livré. Alors ça, je vous en suis très reconnaissant. C'est toujours le fun d'en avoir pour son argent. Et je ne sais pas si je vais avoir d'autres unboxings à venir. Qui sait? Dites-moi si vous aimez ça. Ça sort de notre zone de confort. Moi, j'aime bien parler de mes produits et éventuellement, comme je vous dis, je vais juste vous montrer en détail qu'est-ce qui se passe dans ce genre de vidéo-là. C'était complètement des fous d'avoir réussi à faire ce genre de choses. Allez, à bientôt, portez-vous.